Merci. Bon, après plusieurs tentatives ratées avec l'Ataraya, j'ai décidé de diriger la pêche de ce côté. Et nous allons commencer avec un appât que j'ai préparé pour Laguna, qui s'avère généralement très efficace pour moi. Nous allons commencer par préparer la première canne à pêche. Dans ce cas, nous allons utiliser un appât dont je vous parlais précédemment. Le foie frais est toujours un très bon appât pour pêcher dans les lagunes, dans les ruisseaux. Une recommandation, souvenez-vous qu'en saison printemps-été, lorsque les piranhas sont très actives, tout comme les dorés. Je ne les recommande pas parce que, en tant qu'appât toujours très frais, plein de sang, elles vont la couper rapidement. Donc, si vous allez pêcher dans des lagunes ou en hiver dans la rivière, c'est un très bon appât. Nous allons lancer en surface. Je vais chercher la marmite que j'ai préparée ici. C'est une marmite à laquelle on peut changer l'hameçon, comme vous voyez. Celle-ci est pour la tararira dorée, la marmite Isa. Ne connaissant pas l'endroit ni les poissons présents, nous allons opter pour un hameçon plus petit. D'abord, pour voir si nous pouvons localiser nos touches. Essayons celui-ci. Pour les variétés, soyez toujours vigilants. Cet hameçon est tranchant. Nous avons aussi de petites grenouilles à accrocher, à tester plus tard. Et dans un moment, on prépare un autre équipement pour lancer de l'autre côté du ruisseau. Toujours dans ces endroits, il est très pratique de lancer près de la végétation, des buissons, parce que de cette façon, c'est là que les poissons ont tendance à se cacher ou à faire leur petit nid
dans ces zones, nous allons bientôt préparer un équipement. Pour lancer dans cette zone, nous allons pêcher au fond, à cet endroit. Nous préparons le prochain moulinet, il est déjà prêt. Comme je l'ai dit, nous allons préparer une ligne coréenne, avec plusieurs petits hameçons pour que n'importe quel type de poisson qui vienne goûter soit déjà attrapé. De cette façon, voyons ce qu'il y a. En train de mordre à cet endroit. Voici le piège. Nous allons commencer en mettant foie. Rappelez-vous que lorsque vous préparez vos filets, essayez toujours de laisser la partie supérieure du foie. C'est la petite membrane grise. Celle-ci sert à éviter que l'appât ne sorte facilement de l'hameçon. De cette façon, vous pouvez appâter beaucoup plus facilement sans avoir de problème au moment de lancer. Et il nous reste encore un hameçon libre. Alors nous allons en mettre un plus gros pour qu'il serve davantage d'appât. Et de cette façon, il en reste moins. Tout est prêt pour le deuxième lancer de la journée. Alors, allons-y. Je vais lancer à peu près au milieu de cet endroit. Exactement, c'était le tir que j'allais réussir. La sécurité relâchée, au cas où. Et maintenant, il ne reste plus qu'à laisser la canne reposer et attendre que ça morde. Les amis, nous allons aller explorer et parcourir l'endroit pour voir si, plus loin, nous trouvons une partie. Un meilleur lieu de pêche ou simplement un endroit plus profond que celui-ci. Les amis, j'ai remarqué que le parcours était à peu près identique. Un canal qui relie à la rivière et qui, en gros, est sur le point de s'assécher. Donc sûrement, quand je reviendrai, je finirai par changer l'équipement de pêche pour le ruisseau, qui est plus profond. Regardez les restes. Pas même un escargot. Ça se passe comme ça. Quand ces canaux des champs s'assèchent, eh bien, les ramasseurs d'escargots apparaissent, les oiseaux aussi, et ils se nourrissent de tout ce qui reste. Regardez cette partie. Dans ces lieux, je ne sous-estime jamais, ayant déjà attrapé des tarouchas partout. Bon, là en face, on a des canards. Clairement, l'eau qui est ici, elle est venue de tout l'autre canal quand tout cela était inondé. Tout cela était de l'eau. Regardez, il reste encore des plantes aquatiques ici. Les amis, si je ne me trompe pas, nous avons un poisson sur cette canne, celle que nous avons préparée, avec le piège à la ligne coréenne. S'il y a quelque chose qui vient, les gars, ouf. Une belle tararina, les amis, c'est ce qu'on est venu chercher aujourd'hui. Comme là-haut. Un bel animal. Il venait de changer d'endroit. Regardez les amis récompensants.
Nous allons la libérer, les amis, car cette taille ne sert pas à la préparer ou autre chose. Confirmation faite pour les terreaux de chasse, nous préparons la bouée en surface. Nous avons un leader. Nous avons eu de la chance dans ce cas, qu'il ne nous ait pas coupé. J'ai entendu un mouvement là-bas, donc il y a peut-être du poisson. Nous allons changer et renouveler l'appât de la bouée. Les amis, regardez ce que je lui ai préparé, bien frais, pour attirer l'attention d'une belle taroua. Voyons si nous aurons une touche en surface ou si un équipement de fond sera nécessaire. Parce que l'appât que j'ai renouvelé pour celle-ci, il ne l'avait même pas touché. Donc cela peut être un signe qu'ils sont peut-être plus au fond. À cause du changement de temps, le froid arrive déjà. Alors tronquez. Voyons. Voyons. Regardez, après avoir insisté un bon moment. Ces poissons sont si petits qu'on ne peut pas les accrocher. Bon, allons vérifier les cannes à pêche que nous avons là-bas et voir si nous avons quelque chose de nouveau. Je vois le flotteur d'ici, il n'est plus à sa place. Peut-être qu'il y a eu une morsure ou qu'un poisson est accroché. Encore une autre taroucha, les amis. Elle m'a échappé juste là. Les amis, on a décidé de changer d'endroit parce que ça ne mordait pas beaucoup là-bas. Alors voilà, on a cherché cet endroit qui est peut-être plus profond. On va faire le premier lancer pour voir si on attrape un poisson-chat. On a le soleil en pleine face. Bon, on va préparer le maté pour voir si ça commence à mordre. Pour l'instant, j'ai réussi à sortir une seule tararira. L'autre m'a échappé. Et on est venu dans cette partie plus profonde pour voir si on peut trouver un poisson-chat de lagune ou une autre espèce. De fond. J'ai déjà lancé la bouée aussi, donc bon, on continue à chercher la taroucha, de toute façon. Voyons, le premier petit maté. Voilà les amis, premier maté de l'après-midi.
Des... Les amis, encore une fois, nous sommes à cet endroit où nous avons attrapé la boga la dernière fois. Aujourd'hui, nous sommes venus avec la particularité d'en pêcher une et de la cuisiner sur la rive. Alors, bon, on va voir si aujourd'hui on a encore de la chance, et sinon, pourquoi pas. Un autre gros poisson-chat qu'on pourra attraper, et bon, le préparer aussi de cette façon. Aujourd'hui, je suis seul, alors bon, on commence. Il est 8h30 du matin. On a une très belle journée pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas de vent, et on va profiter des premiers lancers du matin. Je vais déjà vous montrer l'appât que j'ai apporté. Le maté, évidemment. Et bon, juste cet équipement, à cause de l'endroit. On n'a pas beaucoup de marge pour lancer. On a besoin d'un peu d'eau pour préparer la pâte. Regardez, la rivière a déjà baissé à nouveau. C'est fou comme elle commence à baisser à cette époque. Ensuite, on finit avec la rivière. Basiquement, par le milieu. Donc il faut profiter de tout le monde, de ces derniers instants d'eau de bonne qualité. Bon, nous avons déjà l'eau. Maintenant, nous allons procéder à la préparation de la pâte. Les amis, de cette façon, la pâte est prête pour faire le premier essai. Donc bon, nous allons procéder. Balance up. Je dois me rappeler à peu près où j'ai fait les derniers tirs la dernière fois. Rappelez-vous, dans l'une d'elles, j'ai accroché. Je me souviens que c'était là, en travers. Je me repère grâce à ce bâton en bas. On va attendre qu'il descende. Là, c'est une zone où il n'y a pas de grands trous, mais il n'y a pas autant de sable que de l'autre côté, et aussi en traversant par là-bas. Donc bon, on va attendre qu'il descende. Une fois qu'il sera descendu, on a déjà ici le support à canne. Naturel qui est resté à cet endroit. Regardez, il disait que Pinta à la canne. Je pense qu'il est allé trop à gauche. Je ne me souviens pas que c'était comme ça la dernière fois. Oui, c'est vraiment venu pas mal. Et peut-être... c'est resté caché au fond, ou quelque chose comme ça. Bon, je suis monté un peu sur la ravine pour prendre ce plan. Regardez. Estimez que l'eau est montée jusqu'à là. Environ 70% estimé à partir de cette colonne. Là où on voit la couleur différente, disons qu'il n'y a pas la marque de l'eau. Et cet acacia, je me rappelle qu'il était minuscule. Mais c'est pour que vous puissiez vous rendre compte. De la hauteur que ça a, regardez. Ici, je viens juste d'arriver au niveau. Regardez en bas. La quantité de mètres qu'il y a, énormément. Regardez, je crois qu'il y avait une loutre ou un petit loup, mais je pense que c'est une loutre. Là, justement, elle s'est immergée. Ils l'ont déjà rattrapée. Je ne sais pas si ça s'est vu sur la vidéo, mais elle doit avoir une grotte ou quelque chose là-bas. Entre les bâtons, c'est ça. Là, elle monte. Je la vois déjà.
mais je ne pense pas que ce soit l'espèce de la vidéo. Mais elle est là, dans les branches. Dès qu'elle sort, je vous la montre. Mais pour ceux qui se demandent, tous ces restes d'arbres restent quand la rivière monte, qui vient avec beaucoup d'eau du lac, et voilà, c'est ce qui se passe dans cette zone. Aussi, comme vous pouvez le voir de ce côté-là, c'est exactement pareil. Imaginez-vous que grâce à l'arbre qui est là-haut, l'acacio, une grande partie de la côte, ici, tient bon. Parce que les racines y permettent pas de tout maintenir, tout ce qui est dans cette zone. C'est pourquoi ici, ça s'est mieux maintenu, alors que de l'autre côté, c'est beaucoup plus effondré. Mais sur cette partie, imaginez qu'il pleut. Rien, très peu, tu ne peux plus marcher ici parce que c'est de la boue de rivière, tu t'enfonces. C'est tout. Regardez, cette plante s'appelle, ou on l'appelle mimosa, parce que quand tu passes le doigt dessus, elle se referme. Regardez. Et est-ce que c'est celle-ci ou celle pour le rhume? Ah non, non, ce n'était pas celle-là. Celle qui est ici, je crois que c'est celle-là. Voyons voir. Bon, je crois qu'aujourd'hui, elles ne sont pas câlines. Je viens de ramasser et il n'y avait rien. Tout était dépouillé. On passe donc au deuxième lancer de la matinée. Cette fois, j'ai mis un peu plus de pâte et on va lancer un peu plus loin parce que le premier lancer, honnêtement, ne m'a pas trop convaincu. Après le lancement, on préparera le maté au soleil et il n'y aura plus qu'à attendre que ça morde. Celui-là m'a plu davantage. Vous savez que je vous ai déjà dit que quand on pêche avec de la pâte, parfois ça prend un peu de temps pour amorcer l'endroit. Mais une fois l'endroit amorcé et les touches lancées, alors... Là c'est bon, l'eau est chaude. Nous avons... du maté. Zambia. Eh bien, regardez où j'ai dû... Nous avons de vieux équipements de pêche, mais pour l'instant, il n'y a pas de soleil, donc ils ne sont pas nécessaires. Regardez où j'ai dû mettre l'herbe à mater. Il n'y a plus de place dans le sac à dos. Eh bien, j'ai improvisé de cette façon. Comme vous pouvez le voir, apparemment, la prise est faible, mais il arrive souvent qu'au début, rien ne mord ici. La dernière fois, c'était pareil. En plus, vous savez que quand on prépare le maté, il y a toujours une ou deux prises qui arrivent. C'est bon, mon ami. La canne a-t-elle quelques touches subtiles? Donc je soupçonne que ce sont peut-être de petits silures qui ont l'habitude de se regrouper là. Ils attaquent un l'appât à plusieurs, 3 ou 4 petits silures, et le dépouillent. C'est parfois le problème avec la pâte. Parfois, il m'est arrivé de ramener, aujourd'hui, j'ai 3 petits moncholos accrochés, 3 petits jaunes, parce que quand ils s'accrochent, tu les sors tous ensemble. Mais cet appât finit aussi par attirer les plus gros poissons, voyant les autres se nourrir. Alors regardez comment la canne est là, en train d'attendre une bonne touche. Certains pêcheurs peuvent nous conseiller sur la pêche. Dites-moi, sans cet ensemble, êtes-vous l'un de ces pêcheurs?
Moi, dans mon cas, avec le maté, ça me suffit, hein, mais ici, c'est une coutume plutôt normale, disons. On va préparer une ligne pour pêcher au fond, pour changer un peu et essayer le foie. Un plomb coulissant. On laisse environ 30 cm pour qu'il puisse coulisser. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, on cherche une petite perle pour bloquer, pour que ça ne touche pas. Et ici, on fait un nœud. On va mettre un petit crochet pour changer l'hameçon selon la touche qu'on a. L'idée, c'est d'essayer d'attraper une boga avec du foie. Et vous savez que pour la boga, il faut utiliser un petit hameçon. Donc on va forcément mettre ça pour pouvoir varier l'hameçon. Nœud coulissant. Et l'hameçon, on va en chercher un qu'il soit plus petit pour changer. Regardez, il est resté là. Hameçon petit à foie, donc on lance maintenant. Les amis, ça fait plus de 3 heures qu'on pêche, presque 4. J'ai remonté la ligne coréenne parce que, avec le foie, beaucoup de petits poissons me dévorèrent l'appât. Eh bien, il semble que nous ayons la première petite prise de la journée. Avec de la pâte, regardez comme ça tire. C'est peut-être ce qu'on cherche. Espérons que ce soit une belle prise que nous pourrons préparer et partager. Ou ça peut être un mancholo, un poisson-chat, un mancholo. La voix est vraiment folle. Allez, on est là. Bon les amis, regardez. Et elle est superbe. Heureusement que je l'ai refaite. La ligne coréenne Myrène qui dit « Nous avons de quoi manger aujourd'hui ». Mission accomplie. Il faut continuer à pêcher. Mettons-la en sécurité et voyons si on peut en attraper une plus grosse. Mais regardez, quel magnifique spécimen. Magnifique, magnifique, magnifique. Les amis, je viens de laisser le poisson là-haut. En y regardant mieux, j'ai réalisé que c'était un sabalo incroyable, car je n'en avais jamais pêché avec de la pâte. Je ne sais pas si vous avez déjà pêché avec de la pâte ou un autre appât, mais il était bien accroché. Donc clairement, ils doivent se nourrir de ça. Et bon, comme je vous dis, j'ai le soleil en pleine figure. Ça m'éblouissait, et en le confondant avec une brème, je ne m'en suis pas rendu compte.
Mais dès que j'ai voulu lui enlever l'hameçon, en voyant sa bouche, j'ai compris que c'était un sabalo. On va donc continuer et bientôt monter là-haut. Préparez le sabalo au grill avec du citron. Bon, nouvelle touche, nouvelle touche. On dirait que ça s'est activé, beaucoup de monde. Ouais. Ah, vous ne l'avez pas pris, hein? Nous longerons la côte pour vérifier, car c'était bien un poisson. Bon, mon ami, j'ai laissé la ligne là, avec le frein desserré, pour voir si le poisson commence à bouger. Et de cette façon, il se libère tout seul, parce qu'il est resté pratiquement coincé. Alors maintenant, nous allons procéder au nettoyage du poisson. Nous allons l'ouvrir par le dos pour que ce soit plus facile à préparer. Nous l'avons ouvert, nous allons le laver. Dans le ventre du poisson. Il avait toute la pâte que je suis en train de jeter, littéralement. Donc ils se nourrissent de la pâte depuis un bon moment déjà. On va s'assurer que le poisson soit propre. Regardez, c'est incroyable. Une épaisseur idéale pour manger? Les amis, le poisson est déjà nettoyé. Nous faisons quelques petites entailles pour que le sel, le citron et les condiments soient mieux absorbés. Regardez. Ajoutons le sel maintenant pour donner du goût. Une fois qu'on aurait fait ça, on ira chercher du bois et préparer le feu. Parce que ça a besoin de braise, les gars. Il faut de bonnes braises pour que le poisson cuise tranquillement, voilà. On va laisser ça là pour que ça se maintienne. Et maintenant, on va aller chercher du bois de chauffage. On va profiter du fait que quelqu'un a déjà fait du feu ici, alors on va le préparer ici. Nous avons la chance d'avoir du bois dans toute cette zone, ce qui facilitera la question du feu. Je suis venu ici pour chercher des morceaux de feuilles tombées pour allumer le feu. Viens. Nous en avons déjà plus, ça va nous servir à démarrer le feu, ce qui est le plus difficile. Je pense qu'avec ça, on va s'en sortir. Bon, j'ai réutilisé ces bâtons qui restaient du dernier feu comme base. Voyons si on peut allumer le feu vite.
Bon, le feu est déjà bien couvert avec de bons bûches pour qu'il puisse faire des braises. Alors maintenant, on va voir si on peut régler le problème de la canne et la décrocher pour pouvoir continuer à pêcher. Mais regardez, feu excellent. On est descendu chercher des pierres pour pouvoir installer la grille. Les amis, une fois que vous le retournez, la première chose, c'est pour que ça saisisse un peu. Et ensuite, oui, en tout cas, moi, je le prépare comme ça. Regardez, maintenant, je mets des braises en dessous, tout simplement, et voilà. Regardez, c'est parfait. Rappelez-vous que si le poisson est bien frais, vous commencez par le mettre côté peau vers le bas. N'oubliez pas, si vous cuisez à trop haute température, le poisson collera et sera difficile à retourner. Comme je vous le dis, saisissez-le d'abord dessus, retournez-le, puis faites-le cuire tranquillement. Les écailles dessous empêchent le poisson de coller. Maintenant, les amis, je peux intensifier un peu plus les braises sous le poisson. Puisque à cette étape, nous couvrons avec l'écaille, on peut en rajouter un peu plus. Bon, ben les amis, avant de sortir le poisson, ce qu'on ne peut pas oublier, le citron. Regardez comme c'est appétissant. On ajoute maintenant le citron. Pendant ce temps, l'autre moitié reste sur le grill. Pour qu'elle ne perde pas de chaleur. Alors les amis, là, nous avons terminé la pêche. Alors, comme je le dis toujours, merci beaucoup à tous de regarder et de faire partie de l'aventure. À la prochaine, les amis!